Le président Assad se rend à Daraya dans une visite d'inspection d'une unité des forces armées à l'occasion de la journée de l'armée. S'adressant aux forces armées, le président Assad affirme « Si les Syriens n'étaient pas confiants en la victoire, ils n'auraient pas demeuré fermes ». À son 68e anniversaire, l'armée arabe syrienne reste une icône de lutte qui trace des gloires de dignité et d'héroïsme. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Le président Bachar al-Assad est arrivé aujourd'hui à Daraya pour rencontrer une unité de l'armée arabe syrienne et ce à l'occasion de l'anniversaire de la fondation de l'armée arabe syrienne. Le président Assad, chef d'état-major de l'armée et des forces armées, s'adresse aux soldats des forces armées à l'occasion du 68e anniversaire de la fondation de l'armée arabe syrienne. Le président Bachar al-Assad, chef d'état-major de l'armée et des forces armées, s'est adressé via le magazine de l'armée du peuple aux soldats des forces de l'armée à l'occasion du 68e anniversaire de la fondation de l'armée arabe syrienne. Le président Assad s'est dit fier de l'armée arabe syrienne qui protège la dignité de la patrie et qui veille pour préserver sa sécurité et sa stabilité. Le président Assad a ajouté que l'armée arabe syrienne montre un courage exceptionnel dans l'affrontement du terrorisme, estimant que cette armée, de par sa fermeté et sa capacité d'abolir les difficultés et de réaliser des victoires, avait étonné le monde entier. Le président Assad a indiqué que les soldats de l'armée arabe syrienne resteront, via les sacrifices qu'ils avaient consentis, l'armée du peuple, soulignant que le peuple s'était tenu aux côtés de l'armée pour défendre la patrie. Il a noté que la cohésion nationale que connaît la Syrie résistante entre son armée et son peuple était le secret de notre succès et le titre de notre fermeté. Le président Assad a indiqué que l'armée arabe syrienne avait confirmé au monde entier que les pressions et les complots, même s'ils s'étaient accentués, consolideront notre fermeté face aux défis, affirmant qu'en Syrie, il y avait des fondements auxquels il ne faut pas renoncer et qui se basent sur les intérêts du peuple arabe syrien. Le président Assad a dit « Si on n'avait pas confiance en la victoire, on ne posséderait pas la capacité d'être ferme après plus de 2 années passées de l'agression ». Le président Assad a évoqué sa confiance en la capacité de l'armée arabe syrienne d'exécuter ses missions nationales pour glorifier l'histoire de l'armée. Le président Assad a rendu hommage à la mémoire des martyrs qui avaient sacrifié leur vie pour défendre la patrie et à toutes les familles et les mères des martyrs desquels on s'inspire la force et la fermeté. فبدنا نوقف كلنا مع بعضنا مثل ما انتم موقفين مع الشعب والشعب موقف معكم وبكل تاكيد لما نحن مع بعضنا الله بيكون معنا. Le ministre de la Défense, le général Fahd Jassim al-Freij, a salué les soldats de l'armée arabe syrienne à l'occasion de leur journée nationale. Dans son allocution, le général al-Freij a fait savoir qu'on a confiance dès le début en la capacité à la réalisation de la victoire, sans laquelle la Syrie n'est pas restée ferme. Le général al-Freij a affirmé que la Syrie déclenche une guerre non seulement face au terrorisme et aux terroristes, mais aux certains régimes arabes et régionaux. Le ministre de la Défense a d'ailleurs estimé que l'ennemi israélien avait tenté d'affaiblir la Syrie via ses agents sur le terrain. Mais les terroristes de cet ennemi ont été vaincus grâce à la fermeté de l'armée arabe syrienne. À l'occasion de son 68e anniversaire, grand hommage à l'armée arabe syrienne qui reflète la fermeté du peuple syrien, sa volonté et son idéologie. Au 1er août, les Syriens célèbrent la journée de l'armée arabe syrienne qui, depuis sa création en 1945 et jusqu'à ce jour,
concrétise une époque de sacrifice et d'héroïsme. La lutte contre l'occupation française jusqu'à l'indépendance en 1946, la guerre de 1948 contre l'entité israélienne, la formation de l'armée de sauvetage pour la Palestine après la Nakba sont des étapes éminentes dans l'histoire de l'armée arabe syrienne, grâce à laquelle et à son idéologie nationale et patriotique, l'unité entre la Syrie et l'Égypte a vu le jour. L'idéologie de l'armée arabe syrienne, en tant qu'une armée de la nation arabe, a été incarnée par sa participation aux côtés de l'armée égyptienne à la guerre de libération d'octobre en 1973. L'armée arabe syrienne a aussi fait face à l'invasion israélienne du Liban en 1982 et a soutenu la résistance nationale au Liban jusqu'à la victoire historique en 2006. Aujourd'hui, et au 68e anniversaire de sa création, l'armée arabe syrienne continue dans sa lutte contre le terrorisme à concrétiser les principes et les valeurs qu'elle adopte, patrie, honneur et fidélité. Et elle ne cesse de consentir tout sacrifice possible pour préserver la dignité de la Syrie et sauvegarder son unité, son indépendance et sa souveraineté. Au gouvernorat de Damas-Campagne, l'armée arabe syrienne a mené une opération spécifique pour rétablir la stabilité et la sécurité près de la localité d'Al-Rizlaniya, neutralisant plusieurs groupes de terroristes dans ce secteur. Et dans le gouvernorat de Homs, deux civils sont tombés en martyrs dans l'explosion d'un engin explosif planté par des terroristes sur la route dans les environs de Homs. Une source militaire a indiqué que les terroristes avaient actionné le paquet d'explosifs lors du passage d'un moto sur la route Maksar al-Muharram, coûtant la vie à deux citoyens. Au gouvernorat d'Idlib, l'armée arabe syrienne a rétabli la sécurité et la stabilité dans la ville de Ma'arrat Masrin et a neutralisé plusieurs terroristes dans la ville et les montagnes avoisinantes. Une source militaire a déclaré que de grandes quantités d'armes et de munitions, y compris des canons 120 mm et des obus de mortier, ont été saisis et 47 engins explosifs ont été démantelés sur plusieurs accès de la ville. D'autre part, un entrepôt de munitions a été détruit et de nombreux terroristes, pour la plupart de nationalité étrangère, ont été tués dans la ville de Saraqib. Et dans le mont Al-Arba'in, l'armée arabe syrienne a détruit des caches de terroristes contenant une variété d'armes, dont des mitrailleuses lourdes et des canons de 23 mm. Badr Mohamed Sleibi est l'un des enfants recrutés par les groupes terroristes à Deir ez-Zor pour commettre un crime abominable à l'encontre de deux officiers de l'armée arabe syrienne. L'enfant Badr Mohamed Sleibi raconte que son oncle lui a dit de l'accompagner à un endroit où il a vu deux officiers de l'armée arabe syrienne. L'oncle lui a donné un grand couteau, lui demandant de décapiter l'un des deux officiers. Ensuite, une autre personne a fait la même chose avec l'autre officier. Sleibi a été par la suite arrêté par l'armée. Il regrette ce qu'il a été forcé à faire et on attribue la responsabilité à son oncle. Le recrutement des enfants dans les combats est un crime de guerre qui enfreint la loi internationale. En Syrie, des crimes de ce genre ont été documentés par son et images dans des rapports internationaux de presse. Plusieurs instances de l'ONU, dont l'organisation Sauver les enfants, avaient confirmé que le nombre des enfants syriens recrutés dans les combats aux côtés des groupes terroristes armés s'accroît. L'organisation a exhorté la communauté internationale à mettre fin à la crise en Syrie. S'adhérant à l'accord des droits de l'enfant en 1993, la Syrie a de même réclamé à maintes reprises de la communauté internationale et de ses organisations humanitaires de protéger les enfants face au terrorisme.
Des manifestations ont été organisées aujourd'hui au deuxième jour consécutif pour protester contre le projet de colonisation Pravan, qui vise à expulser des milliers de Palestiniens et à détruire des dizaines de villages. Les organisateurs des manifestations avaient appelé à intensifier les protestations populaires face à ce projet et à participer aux manifestations à Negev. Ils ont également averti des conséquences et des risques de ce projet discriminatoire, appelant à le contrarier par tous les moyens. En Libye, des hommes armés ont assassiné le commandant des forces de bouclier de la Libye à l'est de la ville de Derna et blessé ses deux fils, dont un grièvement. Des inconnus ont d'eux-mêmes assassiné le directeur de la police militaire de la province de Misrata. Le chef de gouvernement intérimaire libyen Ali Zaidan a annoncé la formation d'un gouvernement de crise face à la violence qui frappe la Libye. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrienonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.